Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la pleine lune en Poisson qui aura lieu le 31 août 2023 à 3h37 heure de Paris, à 7 degrés et 26 minutes des Poissons. Donc une pleine lune qui concernera en priorité évidemment les natifs des Poissons, surtout si vous êtes du premier décan, si vous avez votre soleil ou des planètes entre, on va dire, 4 et 10 degrés des Poissons, et c'est valable pour les mêmes degrés dans le signe de la Vierge, du Sagittaire et des Gémeaux, c'est-à-dire les autres signes mutables du zodiaque. Alors pour les autres, évidemment, regardez toujours dans quelle maison ce degré des Poissons, c'est-à-dire 7 degrés 26 des Poissons, tombe dans votre thème, et vous regardez dans quelle maison ça se trouve, et ensuite vous avez des vidéos en barre de description si vous ne connaissez pas la signification des maisons, et vous saurez bien dans quel domaine vous allez être touché personnellement par cette pleine lune. Donc vous avez des tutos en barre de description concernant la signification des maisons, comment se repérer sur une carte pour savoir dans quelle maison a lieu cette pleine lune, ou toutes les nouvelles et pleines lunes qu'on analyse au fil des mois. Alors la pleine lune, c'est toujours un moment d'aboutissement, parfois d'éclairage, de mise en lumière, de prise de conscience dans le mois, mais particulièrement par rapport aux problématiques qui ont été déjà posées par la nouvelle lune précédente. Donc la pleine lune, c'est une étape de la nouvelle lune. La lunaison a lieu lors de la nouvelle lune, et puis la lune, au fil des jours, croît jusqu'à arriver à la pleine lune. C'est le moment où elle va être le plus lumineuse face au soleil. Et donc, c'est toujours une étape de la dernière nouvelle lune. Cette dernière nouvelle lune qui avait eu lieu le 16 août dans le signe du Lion. Et donc, on est à mi-chemin, si vous voulez, des thématiques qui ont été indiquée par cette dernière nouvelle lune. Donc pour rappel, la dernière nouvelle lune en Lion pouvait proposer parfois des changements inattendus, une désorganisation des plans qui pouvait réclamer une capacité à s'ouvrir, qui proposait en fait de s'ouvrir sur l'inconnu, puisque cet inconnu pouvait être source d'opportunités dans nos vies. Et puis cet inconnu ou ces changements comme ça de dernière minute, ou ces changements inattendus ont pu aussi permettre justement soit une libération, soit un renouvellement, soit d'adopter une perspective différente dans certains domaines de votre vie, et de vous reconnecter éventuellement à des valeurs importantes, essentielles, puisqu'il y avait quand même déjà dans la nouvelle lune précédente, donc dans le signe du Lion, l'idée de prise de conscience soudaine, peut-être de solutions aussi qui pouvaient être trouvées. Or, la pleine lune, c'est justement un moment d'éveil, de luminosité, d'éclairage sur une situation. Et donc, la lune en Poisson ici, qui est très à l'aise dans ce signe des Poissons, puisque la lune maîtrise le signe des Cancers, un signe d'eau, tout comme le signe des Poissons, eh bien, va avoir la possibilité, cette lune, donc ces émotions, ces sensations, de se rapprocher des qualités qui sont proches de sa nature. Peut-être un peu trop d'ailleurs, puisque ça fait du coup beaucoup d'eau, mais elle peut nous rendre du coup un peu plus rêveurs, peut-être un peu moins aptes à gérer le quotidien, la vie pratique. Par contre, elle va être plus intéressante pour toutes les personnes qui sont dans la créativité, ou pour le romantisme, pour une forme de fantasme, pour tout ce qui est lié aux arts musicaux, du son et de l'image aussi. Elle est en connexion aussi très forte avec la nature, cette lune en Poisson, donc ça peut être intéressant durant cette quinzaine qui va suivre la pleine lune, bien, de se rapprocher de la nature, ou de se rapprocher de ses propres ressentis, de sa connexion à l'invisible. C'est une lune qui est aussi très spirituelle. Elle va se préoccuper aussi
de problématiques plutôt sociales, tout ce qui est lié à l'exil, à l'immigration, à la maladie, à la santé, au virus, à la misère. Donc, il peut y avoir des questions sociales de cet ordre, plutôt sanitaires ou plutôt liées au laissé-pour-compte qui va ponctuer cette quinzaine. La lune en poisson va aussi être intéressée par tout ce qui permet de soigner l'âme. Euh, L'énergie et même le corps, la question de l'énergie du corps, mais dans une approche, je dirais, plutôt holistique en général. Donc, toutes les techniques de soins alternatives peuvent être aussi au cœur de nos vies. C'est une lune qui va être intéressée par tout ce qui touche à l'inconscient, à l'hypnose, à la méditation, tout ce qui nous relie à l'inconscient, en fait. Donc, toutes les thérapies aussi sont bienvenues ici. C'est un moment pour prendre du recul avec le monde matériel et, disons, se reconnecter à sa source. C'est aussi une lune qui peut être souvent plus influençable, alors influencée par les autres, mais aussi influencée par les contextes, les atmosphères, l'environnement. C'est une lune qui va éponger d'une certaine manière toutes ces énergies-là qui sont liées aux personnes ou aux lieux. Donc, c'est une lune qui peut être plus sensible aux courants dans lesquels elle évolue. Elle est reliée, comme je disais aussi, à la vie spirituelle, aux cérémonies religieuses. Donc, pour certains, il y a peut-être des engagements dans l'air, puisque, on va le voir, cette lune est conjointe à Saturne. Alors, avant de poursuivre, je vais vous partager la carte de cette pleine lune. Comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi sur l'écran. Je vous rappelle aussi que si vous êtes intéressé par les cours d'astrologie que nous allons donner avec Guillaume Cosnier à partir du 4 avril, à partir du mois d'avril, pardon, 2024, eh bien, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui est dans la barre de description école-temamundi@gmail.com et vous nous dites que vous êtes intéressé et nous allons vous renvoyer début septembre, première quinzaine de septembre, un mail qui vous donnera l'heure et le jour de la réunion d'information que nous donnerons en live sur Zoom. Donc, vous pourrez nous rejoindre sur cette réunion si vous avez des questions à nous poser. Et surtout, on vous présentera à ce moment-là toutes les modalités de ce cours qui, je vous le rappelle, aura lieu en live, une fois par semaine pendant un an, avec évidemment des périodes de pause. Mais donc, il y aura cette réunion d'information. On vous informera au courant du mois de septembre et vous aurez le programme, les tarifs et puis vous pourrez nous poser directement toutes les questions que vous avez en tête si vous en avez et que vous êtes intéressé. Donc, regardons cette pleine lune. Vous voyez, cette pleine lune est conjointe à Saturne étroitement. C'est quand même l'aspect principal qu'elle forme ici. C'est cette conjonction à Saturne. Saturne qui est rétrograde. Alors, on va surtout parler de ça, peut-être aussi un petit peu du carré entre Vénus rétrograde aussi à Jupiter en Taureau, puisque Jupiter est l'un des maîtres des poissons, donc le premier étant Neptune, l'ancien maître étant Jupiter, mais c'est toujours intéressant de voir où se situe Jupiter quand on a des éléments qui sont en poisson, donc en carré à Vénus. Alors, il est aussi au trigone de Mercure, bien sûr, forme des beaux aspects. Il y a un trigone croissant du Soleil à Jupiter aussi. Donc, on a vu dans les horoscopes du mois de septembre que ça allait être un mois quand même assez intéressant. Alors, surtout quand, je dirais, Vénus va terminer sa rétrogradation et encore plus quand Mercure aura terminé sa rétrogradation, puisqu'on aura un petit peu moins de planètes rétrogrades. On peut être un petit peu ralenti jusqu'au 15 du mois de septembre. Donc, durant toute cette pleine lune et
d'où la thématique de la conjonction Lune-Saturne, c'est vrai, qui peut donner cette impression comme ça de lourdeur, de ralentissement, de devoir, de tâches à faire, de sérieux à mettre dans ses actions. Il y a quand même l'idée un peu de contrainte et pas évident, puisqu'on a vu que cette lune en poisson, elle n'aimait pas forcément, elle n'était pas très à l'aise avec la question du domaine pratique. Et quand elle est comme ça conjointe à Saturne, il y a un peu l'idée de, bon, ben, il va falloir quand même mettre en forme ses idées, il va falloir quand même se donner un cadre, se discipliner, se concentrer si on veut créer la réalité telle qu'on l'a imaginée. L'idée, c'est un peu ça, en fait. Hein. Alors, donc cet aspect principal de la Lune, de la conjonction de la Lune à Saturne, eh bien, si on reprend la dernière nouvelle lune en Lion, pardon, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était au carré d'Uranus, et qu'on avait comme ça cette conjonction Mercure-Mars en Vierge, hein, je pense ici qu'il faudra particulièrement se montrer vigilant dans toutes les questions qui sont liées éventuellement au transport. Alors que ce soit, c'est vrai que ça peut être une période où on entend parler des transports aériens, maritimes, spatiaux, éventuellement, avec éventuellement peut-être soit des ralentissements, des problématiques autour de ces questions-là. Et sinon, de manière plus générale, c'est vrai que cette lune poisson conjointe à Saturne, c'est pas à la base l'aspect le plus fun qui soit, parce que sur le plan des émotions, il peut y avoir éventuellement un peu de tristesse, un peu de dépression, un peu de pessimisme parfois, l'impression de ne pas être compris, hein, parce que la lune poisson cherche beaucoup à à fusionner avec l'autre, à être comprise, à être dans l'empathie, dans la compassion. Et puis là, il y a comme Saturne qui bloque un petit peu tout ça, donc qui peut donner cette sensation de ne pas être bien compris, et bien, pas bien entendu, pas bien écouté aussi. Parfois même peut-être le sentiment d'être rejeté, d'être critiqué dans sa manière de faire. Donc, ça obligera à des mises au point. Et puis, comme de toute façon, Mercure rétrograde, eh bien, ce sera vraiment le moment peut-être de revenir sur certains points de discussion avec des personnes, particulièrement si on est dans cette situation-là. Et on aura la possibilité de débloquer la situation d'ici la fin de la quinzaine, puisque on a quand même un Mercure qui est bien aspecté pendant toute sa rétrogradation. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, peut-être d'abord à prendre un petit moment de réflexion pour être sûr, en fait, hein, qu'on n'est pas dans une confusion personnelle ou dans des volontés trop importantes d'attente vis-à-vis de l'autre, mais en même temps, voilà, si vraiment ça se confirme, on se rend compte que c'est pas une vue de l'esprit, que c'est bien une problématique qui vous taraude, eh bien, n'hésitez pas du coup à communiquer ici. Donc, il peut y avoir ce sentiment un petit peu de rejet, de critique. D'autres pourraient aussi avoir à gérer un problème familial. Hein. La Lune peut représenter la famille. Alors, ça peut tourner autour de la famille, ça peut tourner autour d'un lieu, ça peut tourner autour d'une femme aussi, qui peut soulever des tristesses, des craintes. Ça peut être des questions autour de la santé, par exemple d'une personne âgée qui inquiète, puisque Saturne va représenter plutôt la vieillesse. Ça peut être la possibilité de problématiques autour de par exemple, on cherche à trouver un lieu pour recevoir une personne âgée, peut-être un EHPAD ou autre, il peut y avoir des problématiques autour de ça. Pour d'autres, ça peut être la nécessité aussi d'aller dans des encadrements, hein, Saturne, des structures liées à l'eau, donc ça peut être des cures thermales, des centres héliomarins, etc., pour une forme de rééducation, d'amélioration de la santé, donc pourquoi pas le faire pendant ce moment-là. Mais c'est vrai qu'ici, les émotions sont beaucoup plus enfouies, beaucoup plus intériorisées et parfois même
corseté, on va préférer souvent garder les choses pour soi. Et donc, surtout que Mercure, comme on le disait, est rétrograde, hein, donc même si on se trouve dans une situation de sensation d'exclusion, de rejet, d'abandon, qu'elle soit réelle ou ressentie, hein, on peut avoir du mal à l'exprimer et donc un peu broyer du noir à certains moments. Ça peut être aussi des complications quant à l'idée de s'intégrer à un groupe, par exemple, où on va trouver de la froideur là où on recherchait du soutien, de l'enthousiasme, de la compréhension et être donc refroidi, hein, par rapport à ce que l'on aurait à exprimer. On peut aussi être face à des personnes qui vont se montrer peut-être plus possessives ou plus avec des volontés fortes de fusion sur le plan émotionnel et on va être obligé soit de mettre des limites à ces personnes, soit c'est nous qui avons ce besoin-là et c'est nous qui allons recevoir des limites de la part, par exemple, de l'extérieur, d'une autre personne sur laquelle on pensait pouvoir trouver du soutien. En tout cas, quelle que soit la situation concernée, on aura plutôt intérêt, comme je vous le disais, quand même, d'abord à vérifier que nos ressentis sont corrects, euh, parce qu'il y a toutes ces rétrogradations qui pourraient nous amener justement à nous refermer un petit peu sur notre coquille et d'essayer de faire un bilan et de réfléchir par rapport à toutes ces situations qu'on peut rencontrer. Donc, analyser avec un Mercure en Vierge, analyser, faire un bilan, trier ses idées, trier les situations, peut-être trier les personnes. Et puis, si on est dans des situations dans lesquelles on doit prendre des responsabilités, là, c'est pareil, il y a peut-être la réflexion, une réorganisation de sa vie pratique ici à faire pour pouvoir assumer certaines responsabilités, qu'elles soient professionnelles ou liées à une personne qui a besoin de notre aide, de notre soutien. Donc là, ça va peut-être demander une réflexion ou en tout cas une révision de toute la gestion de notre vie pratique et de notre temps pour pouvoir assumer ces responsabilités. Alors en positif, c'est vrai que c'est une pleine lune qui va aussi permettre de travailler avec professionnalisme ou de se professionnaliser, par exemple, hein, dans des domaines qui sont liés justement à toutes ces thématiques qu'on a citées, les thérapies, la nature, les soins, les animaux, l'écoute animale, donc tout ça, pour n'en citer que quelques-uns, sont quand même des thématiques, des métiers peut-être dans lesquels on aura envie d'étudier, de se professionnaliser. C'est peut-être le moment où on s'apprête à faire un stage dans ces domaines-là. Et on peut chercher aussi à renouveler sa vie intérieure ou même carrément sa maison, le lieu de vie, le lieu dans lequel on travaille. Ça peut être un cabinet ou d'y faire quelques travaux. On va se montrer aussi beaucoup plus sérieux dans ses études, surtout si elles sont liées par exemple à ces domaines-là, médecine, labo, soins, thérapie, philosophie, art, pour n'en citer que quelques-uns, mais même n'importe quel métier va profiter quand même d'une forme de responsabilité, de sérieux. Alors peut-être qu'on aura aussi parfois des responsabilités vis-à-vis d'un groupe ici, et c'est donc pour ça qu'on est en train de gérer tout un aspect pratique qui va être lié à des communications qu'on doit faire peut-être à un groupe ou par rapport à des formations aussi. C'est une période aussi où il peut y avoir de la communication à distance dans les relations, possiblement avec des personnes d'origine étrangère. Il peut y avoir des projets importants pour le futur dont on aura à parler, mais qu'on est en train de préparer, encore une fois. Il y a vraiment l'idée de préparatif ici, hein. Et puis, on l'a souligné tout à l'heure, il peut être question aussi de, euh, de périodes d'engagement, en fait, hein, sur le plan émotionnel, religieux aussi. Euh, ou de communication pour certains à distance, peut-être avec la famille. Alors c'est un moment idéal pour avoir peut-être plus j'allais dire plus de visibilité sur des dossiers qui peuvent être liés à la santé ou à tout ce qui peut toucher l'aspect pratique de notre vie. Mais je dirais que
on est plutôt dans la préparation des dossiers. On peut recevoir, par exemple, la réponse d'un dossier incomplet. Donc, il peut y avoir une espèce de lenteur, en fait, qui est quand même là par rapport à tout ce domaine pratique, qu'il s'agisse de dossiers ou autre, de rendez-vous, etc., dû au rétrograde, au fait que la Lune soit conjointe à Saturne. Pardon. Sur le plan de la santé, Saturne gouverne souvent la peau, donc c'est vrai que il peut y avoir aussi des questions d'allergie, de rendez-vous chez le dermato ici avec ces aspects-là. Il peut y avoir aussi sur le plan de la santé des questions de distanciation qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène, peut-être la question des masques éventuellement qui revient. Et donc voilà, sur le plan positif, en tout cas, c'est un moment où on va être dans une phase de préparation importante qui réclame toute notre attention, d'autant plus que le Mercure rétro peut nous amener parfois à faire des erreurs, donc refaire des dossiers, refaire des programmes, ou tout simplement gérer en amont ou en coulisses eh bien, tout l'aspect pratique de quelque chose qui va se réaliser plutôt sur la deuxième quinzaine de septembre. Donc, quand on aura la nouvelle lune en Vierge. Donc, c'est important ici de faire respecter ses émotions sans imposer non plus une tyrannie de l'émotion, de savoir poser, on l'a vu tout à l'heure, des limites aux personnes qui sont trop envahissantes, puisqu'on a vu que Vénus formait un carré à Jupiter. Vénus au carré de Jupiter peut avoir des besoins affectifs ou des besoins d'attention extrêmement importants. Ça peut être un enfant, un partenaire de vie ou autre, ou une personne dans votre entourage qui a ces besoins-là, que vous ressentez un petit peu comme envahissant, et bien justement là ça sera peut-être l'occasion de poser des limites à cette personne, et si vous êtes la personne en question, et peut-être de voir comment vous pouvez vous responsabiliser par rapport à ces besoins émotionnels, peut-être de travailler dessus, et de vous poser à vous certaines limites, peut-être d'être capable de vous prendre davantage, par exemple, en main, en charge. C'est aussi un combo idéal pour tout ce qui va toucher l'éducation bienveillante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ces énergies? Eh bien, ici, on a à la fois une forme d'insécurité, on l'a vu, le carré Vénus-Jupiter qui est jamais comblé. Alors, c'est pareil d'ailleurs sur le plan matériel, il peut y avoir une forme d'insécurité matérielle, un manque ici, donc on peut nourrir certaines craintes. Donc, sur le plan émotionnel, sur le plan matériel et affectif, on a cette forme d'insécurité, et en même temps, on a la possibilité d'améliorer cette sécurité émotionnelle, bien, soit en consultant un thérapeute, en communiquant avec des personnes de confiance, peut-être plus âgées aussi, en développant certaines auto-responsabilités, disons une maturité émotionnelle. Saturne, c'est aussi la maturité face aux événements, face aux émotions, plutôt que de tomber soit dans la culpabilité ou inversement dans la victimisation. Donc, prendre la responsabilité de ses émotions, même si on se sent incompris. Et puis, la responsabilité aussi de sa situation d'une manière générale, en sachant que tout est un peu ralenti encore sur cette première quinzaine, et que donc, si vous attendez qu'une situation se débloque, bien, ce sera plutôt à partir de la deuxième quinzaine de septembre. Si on se sent dans une situation mal adaptée, on vient d'intégrer un nouvel emploi, ou on se sent incompris dans un groupe ou dans la famille, bien, on peut observer aussi si on réussit à s'ouvrir malgré tout, ou à comprendre, ou à se comprendre peut-être avant de chercher à être compris, et surtout à formuler de manière, je dirais, un petit peu rationnelle, avec ce Mercure rétrograde en Vierge, ce que l'on a à exprimer, et de vérifier, de toujours vérifier aussi ce que vous ressentez, surtout si vous êtes dans une forme de critique, de jugement par rapport à l'autre, de bien vérifier que ce n'est pas simplement
des schémas personnels que vous projetez en fait sur une situation. C'est une énergie, on a vu, qui est bonne pour donner aussi une structure à sa vie émotionnelle, pour la canaliser, l'encadrer. Alors ça va être aussi plus concrètement bon pour trouver des écoles d'art, de soins, travailler ses dons, ses talents avec discipline, danse, gymnastique, musique, etc. Et c'est vrai qu'avec à la fois Mercure et Vénus en rétrogradation encore durant cette pleine lune, la communication affective ou la relation aux autres est peut-être un peu soit tendue, soit disons insatisfaisante. On a vu, hein, c'est pareil pour les questions d'argent, on peut être dans le rouge, mais c'est le moment justement pour chercher à améliorer par des nouvelles idées qui vont se concrétiser un peu plus tard ces situations matérielles ou affectives. Et donc d'y travailler, hein. Le trigone Mercure à Jupiter, Taureau va nous aider, hein, justement à nous activer, à avancer vers des résultats plus satisfaisants quand le trigone se reformera. Donc c'est peut-être pas immédiat, mais à partir de mi-septembre, on l'a vu qu'il y avait déjà des améliorations qui s'annonçaient. Donc n'hésitez pas non plus à vous perfectionner, à améliorer vos talents, à approfondir des savoirs, des connaissances, à aller consulter des thérapeutes si vous sentez qu'il y a des schémas qui se renouvellent ici, à aménager aussi d'une manière plus structurée votre intérieur, de la maison par exemple, hein. C'est une très bonne pleine lune pour utiliser le feng shui par exemple, mais ça va être aussi pour préparer, on a vu, des formations, pour se montrer aussi un peu plus sobre dans sa vie avec cette lune Saturne. Et puis on aura encore la nouvelle lune en Vierge. Donc tout ce qui est du domaine de la sobriété, de la simplicité volontaire, eh bien, sont des qualités à cultiver durant cette pleine lune. N'hésitez pas aussi à vous engager émotionnellement auprès d'une autre personne, à la soutenir, à l'aider, peut-être à vous montrer utile à une autre personne, et peut-être que ce sera vous qui aurez besoin de cette aide, de ce soutien. Donc n'hésitez pas là non plus à en faire la demande si jamais vous vous retrouvez dans cette situation. Donc, voilà pour cette pleine lune dans le signe des poissons, et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.